Bon, aujourd'hui, on est au village départ et pour l'instant, il y a un gros laisser-aller. Je me propose d'aller les aider et tout de suite le classement et les images du jour. Ici au Parc des Oiseaux, belle victoire au sprint de Mark Cavendish devant Christopher et Sagan. Le maillot jaune est toujours en possession de Chris Froome, le maillot vert reste sur les épaules de Peter Sagan. Le maillot à poids pour De Rent et le meilleur jeune Adam Yates. Bon marathon Margot. Bon, aujourd'hui Dominique, il fait chaud, il faut s'hydrater et pour l'instant, je lance les indispensables avec Jason. Bien, merci. Ça, c'est gentil. Depuis quand êtes-vous le chauffeur de la voiture numéro 1? Alors, depuis le Tour 2006 avec Christian Prudhomme, quand il a remplacé Jean-Marie Leblanc. Doit-on être obligatoirement ancien coureur pour conduire une voiture de l'organisation? Alors pour conduire tous les véhicules, que ce soit voiture ou moto, qui évoluent à l'échelon course, donc avec les coureurs ou le peloton, ouais, c'est un critère de sélection chez Amaury Sport Organisation. On demande à ce que ce soit un ancien coureur. Quelle licence doit-on passer pour pouvoir conduire en course? Alors il y a une licence qui est délivrée par la fédération ou par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. Et ensuite, on organise des stages de pilotage dans les centres Centaure pour pallier à des situations d'urgence en conduite extrême, quoi. Donc on essaye d'avoir tout un tas de stages comme ça pour améliorer la sécurité. Quelle est votre journée type? Alors, la journée type, c'est j'arrive le matin au village, je récupère un peu tout ce qu'il faut dans la voiture, donc les cadeaux, la petite glacière pour qu'on puisse se restaurer à un moment donné pendant la course. Après, je viens au village, je rencontre les deux invités qu'on a pour suivre l'étape. Et puis après, j'attends le départ fictif pour se mettre en place, faire le défilé jusqu'au kilomètre zéro avec les coureurs derrière la voiture. Et au départ réel, on donne le départ. Et après, suivant la course, soit on est devant le peloton, soit quand il y a une échappée, on s'intercale derrière les échappées et Christian fait un peu la régulation au niveau de l'échappée quand les coureurs ont besoin d'une assistance avec leur équipe. Ou alors quand il y a des véhicules, que ce soit la presse ou les véhicules invités qui doivent doubler les coureurs, il faut toujours qu'ils demandent l'autorisation à Christian. Donc on est un peu là pour faire gendarme dans la course avec les voitures et les motos. En tant que première voiture, quel conseil donnerez-vous aux spectateurs au bord des routes? Le conseil il est simple, hein, c'est de rester bien sur le côté, parce que malheureusement on a pu le voir encore dernièrement, c'est que les gens sont au milieu de la route. Donc nous quand on arrive, notamment en montagne, quand on arrive avec les coureurs échappés, les coureurs arrivent à se faufiler, mais c'est un peu limite, et nous avec les voitures c'est encore plus que limite. Donc pour leur propre sécurité à eux, je leur conseille de se mettre bien sur le côté, puisque la voiture, faut quand même, quoi qu'il arrive, il faut qu'elle passe. On ne peut pas s'arrêter parce qu'on risque de bloquer les coureurs qui sont derrière nous. Donc parfois, ça peut malheureusement être un peu dangereux pour eux, puisque avec les rétros, il arrive qu'on touche certains spectateurs. Donc s'ils pouvaient un peu même beaucoup se discipliner et respecter les coureurs, mais aussi tous les véhicules qui évoluent à l'échelon de la course, ça serait un bien pour tout le monde. Merci. Merci à toi. Bon, Dominique, après avoir mangé, il faut la digestion avec un petit café et je lance l'interview du jour avec Jean-René Bernaudot. Bonjour. Oui, bonjour. Depuis notre présence sur le Tour de France, nous aimons vous connaître plus différemment. Ah, Donc, où avez-vous passé votre enfance? dans un tout petit village en Vendée. Je suis un fils d'agriculteur, l'aîné d'une famille de 10 enfants. Dans un petit village qui s'appelle Saint-Auré-ce-Girard et j'habite dans la maison où je suis né. Donc je suis très content de promener mes chiens à la campagne. C'est un vrai privilège.
Quel élève étiez-vous? Ah, j'étais pressé, bon en maths. Ouais, bon en maths et bon en histoire. C'est tout, ouais. En français, un peu moyen. Voilà. Aviez-vous un maître ou une maîtresse qui vous a marqué? Oui, j'ai une bonne sœur qui m'a puni un jour. C'était une petite école communale avec des bonnes sœurs. Et mes parents avaient fêté leurs 10 ans de mariage et j'avais 9 ans. Et j'avais bu le fond d'un petit verre et j'avais fait croire à mes copains que j'étais sous. Et ça faisait rire mes copains et la maîtresse m'a mis sur l'estrade pour l'expliquer et tout le monde s'est moqué de moi. Voilà, j'ai mon souvenir bête. Hein. Enfin, en dehors du vélo, quel métier aurez-vous voulu faire? Commerçant, c'est ce que je suis aussi en dehors du vélo. J'ai une entreprise à côté et c'était ma vocation au départ. Voilà, avec mes enfants, je suis commerçant en même temps que manager d'équipe. Par rapport aux événements récents à Nice, quel message souhaitez-vous faire passer? Mais que les barbares n'ont pas leur place dans notre société. Il faut se battre pour l'égalité, que la laïcité aussi soit la ligne de notre République. Que voilà, on ne peut pas imposer des choses sous prétexte que, mais les actes barbares sont inqualifiables et il faut être hyper strict et je dirais qu'il faut que nos hommes politiques soient très très courageux aujourd'hui pour régler le problème. Pour finir, Brian Coquart est notre parrain. Comment il va? Super bien, c'est une grosse santé. Il s'amuse, il est bien dans sa peau et voilà, il joue sur son vélo et avec l'esprit de gagneur quand même. Merci. C'est vrai, c'est votre parrain? Oui. Ah mais je suis content. Bon, maintenant, Dominique, un petit digestif et je lance le Diffetti Pitchoun avec Jean-François Bernard. On est bien reçus dans la Drôme. Bonjour. Bonjour. On fait un petit défi, c'est le défi des pitchouns. Alors je vous donne des noms de cyclistes et Il faut vous que je te donne l'équipe. surnom. Non, l'équipe. Ah, l'équipe. Oui. Allez, on y va. C'est parti. Alors Daniel Martin, Ethics. Arnold Jenson, Oh, là, tu vas je vais te dire Cofidis. Tony Galopin, Lotto Soudal. Tom Dumoulin, Giant. Diego Rosa, Astana. Daniel Moreno, Là, tu me poses une colle, Daniel Moreno, je le sais, mais je vais pas te la trouver. Non, je sais, mais j'ai pas la réponse. Luc Rowe, Je sais pas. Angelo Tulic, Je vais te dire Direct Énergie. Florian Vachon, Fortunéo. Matteo Bono, Je vais te dire Lampré, Steve Morabito, la Française des Jeux. Alexis Goujard, G2R. Christian Coren, Aucune idée. Alberto Losada, Je vais te dire Movistar. Damiano Caruso, Oh, je sais pas. Michael Valgren, Je sais pas. Adam Yates, Orica. Georges Bennett, Data. Non, il y a 2 Bennett et je me rappelle pas. Je sais pas. Martin Elmiger Yam. et Yann Barta. C'est ceux qui sont échappés tous les jours. C'est les cuisines. Comment ça s'appelle les cuisines? Je suis en train de chercher le nom des cuisines. Bora. Vous avez 13 sur 20. Bon, Dominique, c'est bien beau de boire, mais maintenant il faut s'alimenter. Hein. Et je lance l'étape de demain. Ah, merci. Allez, remplissez bien pour le lendemain. Merci.
Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer l'étape de demain? Alors demain, c'est une étape relativement difficile puisque les coureurs vont arriver à Culoz. Vous le savez, il y a l'ascension du Grand Colombier. Et si vous voyez ici sur le profil, hop, ça ne fait que monter, descendre tout au long de la journée. Donc demain, il est fort à parier que pour l'emporter, il va falloir avoir des bonnes jambes, celles de grimpeurs. Une échappée probablement parce que le classement général est déjà bien établi. On espère une victoire française, pourquoi pas un coureur comme Julien Alaphilippe ou peut-être Romain Bardet, qui connaît bien ses routes. Donc c'est Julien ou Romain Bardet votre favori? J'attends une victoire française et j'aimerais bien, et je pense que pour gagner, il va falloir un Français en bonne condition. Et a priori, les deux coureurs français les mieux sont Julien Alaphilippe. Romain Bardet est peut-être un peu trop proche au classement général, donc je verrais bien une échappée avec Julien Alaphilippe et un Français lever les bras pour une première fois sur Tour de France. Merci. Merci. Bon, t'es prêt pour déflécher, Dominique? Oui, allez, bon, au allez. revoir. On y va. Allez, au revoir les jeunes. Et à demain pour une nouvelle émission.